Cette capsule vise à donner des éléments méthodologiques un petit peu globaux concernant l'évaluation des établissements, étant entendu que la présidente Béatrice Gilles a donné dans ce parcours les finalités de l'auto-évaluation et de l'évaluation externe, et pour essayer de faire vivre à travers des conseils méthodologiques aux établissements deux des incontournables que la présidente a bien posés à la suite du conseil d'évaluation de l'école, à savoir le fait d'évaluer l'établissement dans sa globalité, d'avoir une vision systémique de l'établissement, et le deuxième incontournable qui est la démarche participative du début à la fin du processus. Donc pour mettre en œuvre ces éléments à l'intérieur d'un établissement dans le cadre de l'auto-évaluation d'abord, nous avons formulé dans le guide d'auto-évaluation qui est, vous l'avez vu, annexé au cadre général d'évaluation, des conseils méthodologiques qu'il convient ici de rappeler et d'essayer d'expliciter. Nous conseillons en particulier que dans chaque établissement, il puisse y avoir un comité de pilotage de l'auto-évaluation qui permet, dans ce comité de pilotage, d'avoir représenté l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire non seulement l'équipe de direction, bien évidemment, mais également l'ensemble des personnels, les enseignants, les personnels d'éducation, tous les personnels de l'établissement qui appartiennent à l'éducation nationale, mais aussi les personnels de la collectivité territoriale qui sont bien évidemment partie prenante dans l'évaluation parce que partie prenante de la vie de l'établissement. Mais également en dehors de ces personnels, il est de notre point de vue assez utile que dans le comité de pilotage figurent des représentants des parents d'élèves, voire des élèves, en fonction évidemment de la culture de l'établissement, du niveau dont il s'agit. S'il y a un CVL évidemment dans un lycée, que des lycéens du CVL soient représentés, ou toute organisation évidemment qui est adaptée au contexte. Donc déjà un comité de pilotage qui puisse d'ores et déjà montrer que cette auto-évaluation est totalement participative. Nous conseillons également que puissent se réunir des groupes de travail. Ces groupes de travail pourront évidemment prendre des formes très diverses. Là encore, c'est sous la responsabilité du chef d'établissement et en fonction de la culture de l'établissement. Ils peuvent par exemple être, on va dire, calqués sur les différents domaines. Nous avons rappelé dans des capsules, et la présidente l'a fait, qu'il y avait 4 domaines qui étaient privilégiés par le conseil d'évaluation de l'école, en plus de l'étude approfondie du contexte. Et donc il est possible, par exemple, de créer des groupes de travail sur chacun de ces domaines. Ce qui est important, c'est d'essayer de voir justement à l'intérieur de ces groupes de travail la diversité des acteurs et des regards. Autrement dit, il ne semble pas pertinent de se dire que le domaine 1 qui est consacré aux apprentissages et à l'enseignement soit un groupe de travail où ne figurent que des enseignants, par exemple, mais que sur chacun des objets d'étude de cette auto-évaluation, l'ensemble des acteurs puissent justement être représentés dans les groupes de travail. Donc si ce sont des groupes thématiques, il y a aussi à mener de front ce que je disais comme premier objectif qui est d'avoir une vision systémique. Il ne s'agirait pas de se dire que les domaines sont étudiés de manière étanche par les groupes de travail qui vont produire justement des éléments stratégiques ou un plan d'action qui soit séparé de ce qui se passe dans les autres groupes de travail. Et donc il y a dans ce cas-là, par exemple pour le groupe de pilotage, un travail à faire afin d'avoir l'étendue des éléments qui émergent des différents groupes de travail et de voir ce qui fait système sans étanchéité. Donc ça, c'est l'une des premières possibilités d'organisation dans les groupes de travail. Il est aussi possible d'organiser les groupes de travail en fonction de thématiques ou de questions transversales, c'est-à-dire dans les questions mêmes qui sont abordées, qu'on n'ait pas du tout de cloisonnement. On peut citer par exemple le travail personnel des élèves. C'est par exemple une des thématiques dont un établissement peut se saisir en fonction justement de ses problématiques propres. Et on voit bien que ce genre de questions-là, transversales, concerne l'ensemble des domaines puisqu'il s'agit bien évidemment d'enseignement et d'apprentissage. Il s'agit également de vie de l'élève, d'ailleurs à l'intérieur de l'établissement et à l'extérieur, les interfaces concernant le travail personnel. Il s'agit d'éléments stratégiques de l'établissement et d'environnement partenarial et institutionnel dans la mesure où des partenaires justement peuvent intervenir dans le cadre de devoirs faits ou dans le cadre de dispositifs comparables aux autres niveaux. Donc c'est une autre manière de concevoir justement des groupes de travail qui permettent à la fois d'associer tous les acteurs, mais aussi de tenir vraiment la globalité de l'établissement, de sa stratégie et de voir ce qui fait réellement levier.